Dans ce vidéo, nous allons parler de l'intégrale d'une fonction en escalier sur un segment AB. Nous allons tout d'abord commencer par définir ce que c'est que l'intégrale d'une fonction en escalier, puis nous allons donner quelques propriétés de cette intégrale. Donc pour la définition, soit f, une fonction en escalier sur AB, de subdivision adaptée S, égale x0 jusqu'à xn, et gamma, ou plutôt lambda, c'est l'ensemble des nombres lambda k, tels que f de x égale à lambda k sur l'intervalle ouvert xk-1 xk. Alors, on appelle intégrale ou somme de f sur AB le nombre suivant, qu'on note i de f, ou, plus généralement, l'intégrale de a à b de f de x t de x, c'est égal lambda 1 fois x1 moins x0, plus lambda 2 fois x2 moins x1, plus, ainsi de suite, plus lambda n xn moins xn moins 1. Donc, si je prends ce premier terme de cette somme, ça va être égal, en fait, il représente la surface de ce rectangle. En effet, lambda 1, c'est cette hauteur, c'est ça, lambda 1, et x1 moins x0, c'est cette distance, c'est la base de ce rectangle. Et donc ici, en multipliant lambda 1 fois cette distance qui est x1 moins x0, nous allons obtenir la surface de ce rectangle. Pareil pour le deuxième rectangle, ça va être lambda 2 fois x1 plutôt x2 moins x1, avec une particularité ici, lambda 2 va être négatif. Et donc ici, en général, ce qu'on va avoir ici, c'est ça. Avec ici, en fait, avec un signe plus, les surfaces des rectangles situés au-dessus de l'axe des x, ils vont être avec un signe plus. Et pour les autres, ils vont être avec un signe négatif. Pourquoi? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, les lambda ici vont être négatifs. Donc, comporte pour première propriété, l'intégrale de f entre a et b ne dépend pas de la valeur de f au point de la subdivision. En effet, donc si je prends ici l'exemple de tout à l'heure, le point x0, la valeur de f au point x0, c'est ici. Ça aurait pu être ici, ou là, par exemple, ou ailleurs. D'accord? Ici, nous allons, en fait, si je prends la définition de l'intégrale, c'est quoi l'intégrale de f? Elle est égale à lambda 1 fois x1 moins x0. Donc si je prends uniquement cet intervalle-là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette quantité qu'on a ici ne dépend que de lambda 1, qui est la valeur que prend f dans l'intervalle ouvert x0, x1. Et dépend aussi en fait de cette distance entre x0 et x1, mais elle ne dépend pas de la valeur de f au point x0 ni au point x1. Et pareil pour les autres surfaces. Donc, une autre propriété, c'est que l'intégrale ne dépend pas de la subdivision adaptée à f. En effet, si je reprends toujours l'exemple de tout à l'heure, on va considérer cette première subdivision, x0 jusqu'à x4. Maintenant, si je considère une nouvelle subdivision, c'est-à-dire en rajoutant par exemple un seul point, en fait, on peut généraliser après. Donc, si on rajoute un seul point, ici je le note C, et sur la figure, je l'ai noté x', x2'. Donc, l'intégrale va être égale, ou bien en fait, ici, en fait, à ce niveau-là, cette surface-là va être découpée en deux. Et donc, la surface totale de ce rectangle va être égale à la surface de celui-là, plus la surface de ce deuxième rectangle. Et donc, ici, en fait, on peut l'exprimer ici. Lambda k fois xk moins xk moins 1 va être égal lambda k fois xk moins c plus c moins xk moins 1 qui va être égal lambda k fois xk moins c qui va représenter cette surface plus lambda k fois c moins xk moins 1 qui va représenter cette
cette surface ici. Une dernière remarque, c'est que si on modifie la fonction f en un nombre fini de points, ça ne modifie pas la valeur de son intégrale. Comment ça? Pour la démonstration. Donc on va considérer que f, on va modifier f en un point c de AB. Donc on va considérer S une subdivision adaptée à f. Donc on a ici deux cas. Ou bien C appartient à la subdivision. Et dans ce cas-là, comme on l'a vu précédemment, changer f, la valeur de f au point de la subdivision ne change pas la valeur de l'intégrale. Donc ici, en fait, on n'aura pas de problème. Par contre, si C n'appartient pas à C, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut considérer une nouvelle subdivision S' en rajoutant C à la subdivision S. Et donc, comme ça, on va obtenir aussi une subdivision plus fine, comme on l'a vu avant. Une subdivision plus fine, il est aussi adapté à la fonction f. Si S adapté à f, alors une subdivision plus fine, ce qui est le cas ici, S' est plus fine que S, sera aussi adaptée à f. Et du coup, puisque l'intégrale ne dépend pas de la subdivision adaptée, donc si on change la valeur de f au point C, qui est un point de la subdivision S', ça ne change pas la valeur de l'intégrale. Comme dernière remarque, c'est juste un cas particulier de cette propriété. Si f égale à 0, sauf en un nombre fini de points, alors l'intégrale de f va être égale à 0.